Salut à tous et à toutes les potos, c'est Nossi28. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque ça n'est pas du gameplay la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être une vidéo présentation de mon setup. Voilà. Comme certains le savent et puisque j'en ai parlé un petit peu pendant mes streams, prochainement je déménage pour aller un petit peu ailleurs. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo présentation de setup afin que vous puissiez voir mon environnement et comment j'ai commencé les streams, comment j'ai commencé YouTube, quel endroit, quel matériel j'ai. Voilà, je vais essayer de vous présenter tout ça assez rapidement et que ça vous plaise. Donc on va tout de suite commencer avec la PS4, donc PS4 édition collector Call of Duty Black Ops 3. Pour streamer avec cette PS4, j'ai un Avermedia qui est juste là. L'Avermedia me permet de récupérer le signal de la PS4 qui sort de la PS4 afin de l'envoyer à l'ordinateur pour que vous ayez l'image qui sorte sur le stream avec tous les décors, etc., etc. J'ai couplé cet ensemble avec un HDMI splitter qui me permet en fait d'envoyer directement le signal de la console vers la télé sans aucune entrave en fait sur l'image et la fluidité. Et une deuxième prise HDMI qui ressort vers l'Avermedia pour enregistrer l'image et le renvoyer vers le PC. Voilà, au niveau de la PS4. Donc pour rester dans l'univers des consoles, si on regarde juste au-dessous, donc on va pouvoir distinguer qu'il y a la Wii U et la PS3. Voilà, je vais prendre la caméra pour vous montrer plus attentivement. Voilà, donc Wii U et PS3. Donc Wii U, je fais pas de vidéo dessus. PS3, mon setup n'est pas encore complet parce que mon splitter laisse passer la protection HDCP et que je peux pas encore streamer directement avec l'Avermedia. Depuis la PS3, mais très prochainement, je prendrai un splitter qui le permettra et ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc au niveau de l'écran télé, donc un écran Sony Brava, voilà, c'est un assez grand écran, donc un 39 ou 40 pouces, je sais plus. Donc si on passe maintenant au casque, le casque que j'utilise, donc c'est un Triton AX720. Voilà, donc c'est un très bon casque. Celui que j'ai, c'est l'édition collector Call of Duty Black Ops 1. C'est un casque qui a énormément de fonctionnalités, qui permet notamment de brancher deux casques simultanément, reliés à une seule prise USB ou un seul port optique. Voilà, et le son sortira dans les deux casques. C'est ce que j'utilise notamment quand on fait des streams avec Nossi28. Voilà, donc vous avez les deux casques juste ici, le boîtier, hop, on va vous faire un petit zoom, il est juste là. Voilà qu'il a deux sorties, deux branchements. Voilà, c'est au niveau de la partie audio et le casque, c'est ça. Maintenant, si on passe à la partie stream et diffusion sur YouTube en elle-même, donc vous pouvez voir que ma config est composée d'un triple screen. Donc mon écran de télé qui est relié à la console ou au PC, suivant les cas. Un second écran de PC juste à droite, relié constamment au PC fixe, et le PC portable à gauche. Donc le PC portable à gauche va me permettre d'avoir tout ce qui est rediffusion, en fait, voilà, suivi du live. Donc je vais pouvoir être sur ma vidéo et avoir le retour du live en direct, afin de voir si la qualité est bonne, si tout se passe bien. L'écran du milieu donc sera l'écran de jeu, donc l'écran qui sera capté par l'Avermedia et rediffusé en stream. Et l'écran de droite, quant à lui, sera l'écran qui permettra toute la configuration du stream. Donc avec OBS, les paramètres audio, le lecteur Media Player quand je vous mets tout ce qui concerne l'audio en fait. Vous pouvez voir ici. Voilà, donc là c'est tous les réglages audio avec Voice Meter. Et on a le chat qui va apparaître ici quand je stream pour pouvoir voir vos messages et y répondre. Voilà, toute cette partie-là, c'est la partie OBS, voilà, qui me permet en fait de lancer la diffusion, de changer les écrans, de vous passer des musiques. Alors si vous voulez voir le PC fixe en lui-même, il est juste ici, à côté de la chaîne IFI. Voilà. Donc PC MSI Nightblade 2, un PC tout à fait correct niveau qualité-prix. Pour 800 €, on a un PC gamer qui fait tourner à peu près tous les jeux du moment. Au niveau du micro, ensuite, on va être sur un Bird UM1. Donc on va enlever le filtre anti-pop.
Voilà, donc c'est le micro que j'utilise depuis peu pour mes streams. Et c'est un micro qui a une tout à fait bonne qualité, qui est très intéressant niveau rapport qualité-prix. Pour environ 60 euros, on a un micro qui a un rendu assez impeccable. Voilà, bon, c'est pas cristallin comme si on avait un micro Rode ou un micro un peu plus haut de gamme, mais pour son prix, c'est un très bon micro. Voilà, c'est celui avec lequel vous m'entendez assez souvent. Voilà, il est monté sur perche, ce qui permet de le déplacer assez facilement quand je bouge et de l'approcher de moi. Une des pièces maîtresses de mon setup, c'est bien sûr le Monkey Bomb qui est juste là. Voilà, figurine pop Monkey Bomb, donc lui c'est le plus important. Sans lui, on ne pourrait rien faire sur le stream. En ce qui concerne les manettes, je vais pas y revenir vraiment longtemps dessus puisque j'ai déjà fait une vidéo entière consacrée aux manettes, présentant toutes les manettes que j'utilisais et lesquelles étaient meilleures sur PC. Donc les deux manettes que j'utilise, donc c'est la manette de PS4 Burn Controller, voilà, donc qui est une manette à palette avec la palette dite palette Spider, voilà. Donc c'est une très très bonne manette, très intéressante, la prise en main est très agréable et les palettes très très utiles et efficaces en zombie, selon moi. La deuxième manette, c'est celle que j'utilise sur PC, puisque je trouve que les manettes de PS4 branchées au PC ne sont pas très performantes, plutôt compliquées, il y a beaucoup de bugs. Donc j'utilise la manette Microsoft de Xbox One Elite, qui se présente comme ça, avec deux manettes également. Hop. Voilà, deux palettes, je veux dire, pas deux manettes. Voilà, qui est aussi une manette très performante et agréable à jouer. Voilà, donc cette vidéo setup est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. Non, 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 c'est pas fini les gars. C'est pas fini. Attendez, il y a du nouveau. Voilà, tout dernier achat. On va faire un petit unboxing du coup. Juste pour vous. Donc la Logitech Webcam C920 de ProStream. Donc la meilleure caméra pour le stream sur le marché actuellement. Voilà, donc on va faire un petit unboxing avec vous, on va découvrir cette caméra. Donc je l'ai acheté tout spécialement pour vous faire la facecam des 5K, celle que vous attendez tous, vous êtes très nombreux à l'attendre. Donc voilà, alors je la découvre en même temps que vous. Ah d'accord. Ok, il faut tout sortir. Hein. En tout cas, il y a des choses à l'intérieur. Voilà, bon, on va découvrir tout ça ensemble. Donc bon, on a les petites protections. On va vite les enlever. Ah, elle est assez lourde. Hein. C'est une caméra une webcam quoi, plutôt qui est assez lourde. Donc bien emballé, hein, pour pas que ça s'abîme. Voilà. D'accord. Donc je pense qu'il doit y avoir un mode pour la mettre en fait sur l'écran. Et là on voit qu'on a une petite fixation pour la monter sur trépied. Voilà. Donc c'est vraiment une jolie caméra. Donc on est en HD 1080p. Full HD. Alors on va regarder ce qu'il y a. Ce qui reste dans le carton. Donc on a le petit trépied qui va avec. Donc avec la 720 on n'avait pas le trépied, la 722, voilà, ils ont amélioré la qualité de la caméra, ils ont rajouté un petit trépied. Donc ça va être pas mal, hein, comme je suis pas un bureau, je suis dans mon canapé quand je fais les streams. Je pense que ça va être pas mal. Là, une licence pour 3 mois à XSplit. Voilà. Donc je sais pas encore ce que je vais faire exactement de cette licence. Peut-être que je vais vous la faire gagner, puisque j'utilise OBS et que j'ai déjà utilisé XSplit et je préfère OBS à XSplit. Donc je vais voir, peut-être que je vais lancer un petit concours pour les streamers qui sont sur le Discord, afin qu'ils puissent bénéficier de ces 3 mois d'abonnement à XSplit. Donc c'est fini pour cet unboxing de la petite caméra de chez Logitech. On va quand même la monter sur trépied pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air vraiment bien quoi.
Franchement, ça va être tip top pour faire des facecam. Voilà, même si on est calé dans un canapé, à mon avis, on doit pouvoir facilement arriver à régler la caméra pour qu'elle s'oriente vers votre tête et qu'il y ait tout qui soit impeccable, quoi. Très jolie petite caméra. Voilà, maintenant cet unboxing et cette présentation de setup est bel et bien terminée. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à plus pour un prochain live les potos. Merci à vous. Ciao ciao. Alors, ça t'a plu? Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification. T'auras toutes les dernières vidéos. Suis la flèche. Tu peux aussi directement cliquer sur les miniatures pour aller voir d'autres vidéos. Bah alors, t'as toujours pas cliqué? Si tu veux encore plus de zombies, n'hésite pas à aller voir les chaînes des potos de la Ténose, à savoir Coco, Snow et Carnage. Tous les liens sont en description.